Et bonjour, et on se retrouve aujourd'hui sur le circuit du Paul Ricard sur la simulation Race Room à bord de la McLaren 650S GT3. On va arriver sur un premier virage à gauche et à droite très bosselé. On arrive en 5e voire 6. On va freiner au niveau des cônes à droite et on prend le gauche en essayant de rester le plus à l'intérieur possible pour remettre les gaz très tôt. Attention progressivement car c'est très bosselé ici. Il faut garder beaucoup de vitesse sur cette ligne droite pour pouvoir avoir une possibilité de dépassement. On arrive sur un droite assez serré, on freine au niveau des 75 mètres, on prend les points de corde à droite, à gauche, ici plusieurs trajectoires, attention à ne pas se faire avoir au niveau des attaques. On a un virage à droite très lent en première et ensuite on réaccélère progressivement en essayant de ne pas trop se laisser déborder avec le droite pour avoir une grande vitesse en sortie pour la grande ligne droite du circuit. C'est là où tout va se jouer car l'aspiration va être énorme et on va pouvoir faire du dépassement ici et c'est à ce niveau-là que le tour en général se joue. On va atteindre des vitesses de 270-275 km/h en fonction des GT3, en fonction des setups, des configurations et on arrive sur une droite très rapide. En général, on rétrograde en 5e, on attaque le point de corde et on remet les gaz derrière. On évite à ce que la voiture survire, on essaie de la maintenir avec un très peu d'angle dans le volant. On arrive sur un autre droite dans le même style où on ralentit la voiture, on la laisse se déporter de plus en plus vers l'extérieur pour replonger ensuite à droite avec un point de corde assez tard. Ensuite sur le gauche ici on va plonger aussi très tard que le point de corde se retrouve à peu près à la fin du virage. Ici on voit le cône à gauche, on le passe en deuxième, on réaccélère avec les roues droites et enfin on va arriver sur un dernier gauche et un dernier droite où là personnellement je freine en ligne droite pour éviter de me faire attaquer par derrière. Ensuite le point de corde aussi toujours assez tard sur la gauche et après un virage à droite plutôt classique très lent en première et on réaccélère les roues droites. Voilà, c'est déjà terminé. J'espère que ça vous sera utile. Bonne journée à tous et à bientôt.